Tanya Igreta Kodesh Perek He, 5e chapitre, 7e leçon. Et on est à la page 216, où Admor HaZaken va expliquer comment la tzedaka est le dévoilement, provoque le dévoilement de Yud Ke Vav Ke, donc de la présence divine dans le monde. Et il va passer par un machal, par une parabole, qui est la suivante. Ve'hine be'adam ha'tarton, les machal, chez l'homme d'en bas, donc nous. Mi shehu chacham gadol, quelqu'un qui est un grand sage. Les haskil niflaot chokhma, pour comprendre les merveilles, les prodiges de la sagesse. Il y a deux choses. Il y a l'homme, le chacham, et ce chacham qui se met à réfléchir, mais à un niveau très haut, au niveau des merveilles de la chokhma, ce qu'on appelle haïn de la chokhma, le niveau de l'éclair de la chokhma, ou metzamtzem sichlo, et qu'il contracte son intelligence, ou marchavto et sa pensée, be'ot echad midibor, dans une lettre de ses paroles. Imaginez-vous qu'il va parler pendant une demi-heure et qu'il va prononcer des centaines de mots. Ces mots sont composés de lettres. Chaque lettre est un moyen de constituer un mot qui a une intelligence, qui contient une intelligence et qui vont former des phrases jusqu'à exprimer ce que la personne a compris. L'intelligence qui est contenue dans une seule de ces lettres est extrêmement résiduelle, contractée par rapport à l'essence de sa chokhma, par rapport aux merveilles de la sagesse qu'il saisit. Il s'agit là d'une contraction énorme de sa chokhma, de sa sagesse prodigieuse. Eh bien, il en va de même, mais avec beaucoup plus de force, chez Akadosh Baruch Hu lorsqu'il crée le monde. Il y a une contraction énorme de la lumière divine pour dévoiler le premier niveau de la chokhma. La chokhma prodigieuse, c'est la chokhma de Keter, la chokhma du niveau de la couronne. Pour finalement, à partir de cette chokhma, descendre au niveau des midot, des sentiments, jusqu'au niveau de la parole divine, qui est constituée de 10 paroles. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, les cieux, etc. Et chaque lettre de ces paroles divines contient la chokhma supérieure d'Akadosh Baruch Hu. Après être passé par un tzimtzum, après être passé par une contraction de cette lumière, lorsque Dieu a créé le monde lors des 6 jours de la création, et comme vous le savez, et qui renouvelle à chaque instant ce phénomène. Et pour donner la création concrète et de Olam Haba et de Olam Hazeh, cette chokhma va ensuite s'exprimer par le souffle divin, qui est symbolisé par le He. Le He, ha, c'est ce qui a créé tout l'univers matériel et spirituel. Ata Kelila, qui est appelée dans le Zohar la lettre légère. Comme le pasuk dit, voici l'histoire des cieux et de la terre, elle est Behi Baram, lorsque Dieu les a créés. Nos maîtres disent que Behi Baram, c'est la contraction de Behe Beram. Il a créé le monde avec le He. Mekor Atet Ma'amarot, qui va être ce He,
s'habiller dans la première parole qui est Bereshit bara Elokim, et ensuite dans les 9 autres paroles qui correspondent à la lumière, au ciel, aux cieux, au végétal, animal, jusqu'à l'homme. Sheimshechu mimamar rishon Bereshit denami mamahu. Bereshit qui est aussi une parole divine, qui est ce qui fait 10 paroles, parce que lorsqu'on fait le décompte des Vayomer, Dieu dit, donc les Mahamarot, il n'y en a que 9. La Gemara demande pourquoi on dit 10. Et elle répond que Bereshit bara Elokim, c'est aussi une parole. Et pourquoi elle commence par Vayomer, comme les autres paroles? Parce qu'il s'agit d'un Mahamar Klali, de la parole globale qui va créer l'ensemble des cieux, de la terre, le spirituel, le matériel, et qui ensuite va se décomposer dans les 9 autres paroles. Un peu comme Rachid dit que lorsque Dieu crée le monde, il le crée le premier jour en entier, tout l'univers. Et chaque jour, mais à un état global. Ensuite, cette parole va se décomposer et donc se figer dans les termes de Rachid. Les cieux qui étaient sous forme globale, pas concrète encore, vont se figer en sortant de l'ensemble, de l'aspect global, Bereshit bara Elokim, à l'aspect détaillé. Parce que lorsqu'on sort au niveau du détail, les choses se figent, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Lorsque les bras, les yeux, le sexe de l'enfant se forment, à ce moment-là, ça ne peut plus changer. Chaque élément est figé. Et Ibrinat Chochma nikre Bereshit. Az haïta amshacha v'yirida zo, bli ta'uta deltata. Et cette parole de Dieu, qui est considérée comme une parole globale, c'est en fait la Chochma. Parce que Reshit, Bereshit, Reshit, c'est la première sphira, le premier attribut divin. D'ailleurs, le Targum traduit Bereshit, Bechochmeta, la sagesse. Vous voyez comme dans le Mashal, dans la parabole, le Chacham qui va descendre au niveau de la Chochma prodigieuse pour ensuite donner la Chochma au niveau des Midot jusqu'à la Chochma au niveau concret. Et tout ça se produit du haut vers le bas. La première fois, dans des 6 jours de la création, tout ça s'est fait du haut vers le bas. Par la suite, il va y avoir l'intervention de l'homme, et c'est notre travail à nous, de reproduire tout ce phénomène, mais du bas vers le haut. Parce que les constructeurs, comme nos maîtres disent, les constructeurs du temps, les constructeurs du monde, sont les Talmidei Chachamim, ceux qui utilisent la Torah jusqu'au niveau le plus concret de leur vie.